Ça va? Timidement, hein? Ça va bien? Oui? Ok. Merci Charles. Vraiment content d'être là avec vous ce soir, cet après-midi plutôt, tic de parole. Ça va? Yes. J'ai vraiment attendu toute la semaine de pouvoir être avec vous. Bon, au début, je stressais parce que j'avais pas d'idée sur quoi prêcher. Puis après, c'est allé nickel. Mais j'étais tellement content. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je regardais au niveau de la liste pour s'inscrire. Puis là, je voyais les prénoms et c'était tellement cool parce que quand tu sais qui vient, en fait, quand tu prépares, tu t'imagines en fait les gens qui sont là, tu te rappelles de parfois leur vécu et tout ça, et ça inspire à fond. Et j'ai vraiment voulu laisser Dieu complètement libre de ce moment-là, bien entendu. Il l'est toujours, mais c'était vraiment la pensée qu'il y avait sur mon cœur aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui en tout cas. Et enfin voilà, on va voir un message sur l'équilibre émotionnel biblique. Je ne suis pas psychologue, vous le savez très bien. J'ai juste eu quelques cours de relations d'aide à l'ITF, mais à part ça, voilà, ça s'arrête là. Mais j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir voir comment est-ce que Jésus gère ses émotions. Bien entendu, je suis pas, enfin vous me connaissez, je l'ai déjà dit là, je crois qu'un chrétien il a plus de raisons de sourire que de pleurer. Donc c'est sûr que je ne vais pas faire un message pour que tous les chrétiens soient en PLS de la vie, genre à la fin, tu sais, genre t'es là, t'es en mode je pleure, j'ai aucune raison de sourire. On croit que c'est une bonne nouvelle quand même, un minimum. Donc voilà, on s'en va là-dedans. Mais juste avant, je sais que je le dis à chaque fois aussi, je dois vous saouler peut-être parfois, mais les masques me saoulent vraiment. Vraiment, je ne sais pas comment vous réagissez, il y en a, je ne les reconnais même pas avec la fumée, un peu les lumières, les masques. Donc ça doit peut-être même être relou pour ton voisin. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas tourner ton voisin, tu lui dis ton nom et tu lui dis d'où tu viens, la ville d'où tu viens. On fait comme ça. Si c'est Roubaix, tu peux dire Waterloo. Je parle d'expérience. Je taquine souvent Roubaix, mais c'est parce que j'aime bien Roubaix. Enfin, je l'aime bien de loin. Nice, ok, là ça se réchauffe, je suis content. Le passage qu'on va prendre, c'est dans Matthieu 26, mais pas tout de suite. Le passage qu'on va prendre, c'est dans Matthieu 26. C'est un passage, je crois que de toute la Bible, c'est le passage qui me parle le plus. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est le passage genre qui me touche le plus. Est-ce que vous avez des passages comme ça, vous? Peut-être tu lis pas la Bible. Je rigole. Blague de pasteur, blague pourrie. En plus, c'est même pas drôle. Ok. Petit chronomètre pour pas être trop long quand même. Vraiment content d'être là. Et comme je vous dis, ce passage-là, il m'habite vraiment. J'en ai déjà parlé, je crois, mais j'ai vraiment attendu longtemps pour pouvoir prêcher dessus. Donc, est-ce que vous me donnez la permission de prêcher ce message comme si j'avais attendu 1 an pour le prêcher? Vous me donnez la permission? Yes. Je vais aller encore plus loin. Je vais jusqu'au bout de ma pensée. Tu me donnes la permission d'être moi-même? Ok. Ça va aller. Accroche-toi. Ok. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs cette semaine la vidéo de Hugo Décrypte sur tous les témoignages là, de jeunes qui sont là pour le coup qui sont vraiment pas bien? Vous avez vu un peu? Ouais. Hein. En fait, c'est intéressant. C'est un jeune, je crois, il doit avoir notre âge à peu près. Puis je dis à peu près alors qu'il y a 18 ans à 30 ans ici, bref. Mais merci de me montrer que je suis drôle. C'est bien, sans les retours et tout, c'est mieux hein, quand même. Je vous entends rire à mes blagues, je me sens moins seul. Ok. D'ailleurs, on va faire un truc, et je vais dans tous les sens, et vous avez dit que je pouvais être moi-même. On va faire un truc, c'est que quand tu trouves que ce que je dis c'est plus ou moins bon, tu me fais comme ça. Je sais que c'est le truc des surfeurs, mais bon, bref, on s'en fout. Jimmy est cool. Yes. Désolé. Ok. Mais bref, cette vidéo-là, elle est intéressante parce qu'elle a été vue plus de 7 millions de fois et il y a eu un tel impact que, du coup, Hugo, le mec, il a été invité sur BFM et puis il a parlé à 2 membres du gouvernement, un qui est délégué à la jeunesse et un qui est délégué à l'enseignement supérieur. En fait, c'est des gens qui disent comment est-ce qu'ils vont maintenant. Il lui a envoyé des vocaux. Mais c'est pas genre pendant le premier confinement où genre, je vais vous épargner les clichés de ah là là, ça va pas bien, 2020, non. À un moment donné, ça me saoulait. Mais là, c'est comment eux, ils vont maintenant. Et c'est juste pour faire une prise de conscience il y a des gens ici qui sont comme ça, mais aussi, on a des amis qui sont exactement comme ça. Est-ce que tu peux la mettre, JT? Comment ça va? Je pense que la réponse c'est relativement mal. J'ai une impression de solitude, aucune vie sociale. Je suis hyper loin de ma famille, de mes amis et
Je suis toute seule en France, dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. Plus l'espoir de m'en sortir, plus d'espoir de me dire qu'un jour ce sera fini. Et je me sens seule. Et en fait, je me rends compte qu'à part ma volonté, plus rien ne me retient de passer à l'acte. Et voilà, on n'a plus d'espoir, plus rien, et c'est terminé. C'est terminé. Donc ça fait un peu peur de se dire que c'est seulement ma force mentale qui est pas très élevée qui me retient de vivre. Je n'appelle pas les numéros, etc. parce que je me dis que ça va. Mais en réalité, je me rends compte que j'ai quand même des signes qui me montrent à moi-même que ça va pas. Je suis tombé un peu dans l'alcool, que je suis rentré dans les médicaments, les anti-anxiolytiques. Je suis sous antidépresseur. Depuis la crise du Covid, je fais des crises de boulimie à répétition et je ne sais pas comment m'en sortir. Et j'ai mon corps qui me montre que ça va pas et le plus gros truc, ça a été ma perte de poids. Inexpliquée en fait. J'ai vécu les 2 confinements seule et s'il y en a un 3e, je vais le vivre seule. Et pour ma santé mentale, en fait, je pense que ce sera la ligne de non-retour. Et c'est terrible de vivre dans cette incertitude. La pandémie, elle est venue briser tout ce qui nous restait. Et en fait, c'est surtout très dur de confronter ce que j'attendais pour la fin de mes études et toutes les ambitions que j'avais et la réalité d'aujourd'hui. Parce qu'un jour, le gouvernement nous dit un truc, le lendemain, ils nous disent l'inverse. Quand est-ce que notre détresse va être prise en compte à sa juste mesure? On a juste l'impression que le gouvernement s'en bat les couilles. Ça ne pose pas de problème d'entasser des gens dans les supermarchés. Ça ne pose pas de problème d'entasser les gens dans les magasins pendant les soldes. Et nous, les étudiants, on doit rester derrière notre écran. J'ai juste l'impression d'être oubliée dans cette histoire. La définition de la santé d'après l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Donc je suis en mauvaise santé et je pense que beaucoup d'autres étudiants français aujourd'hui sont en mauvaise santé. Je sais pas quoi faire de ma vie, je suis en échec scolaire parce que j'arrive plus à trouver la motivation de bosser. C'est juste plus possible pour les étudiants de continuer comme ça et c'est vraiment alarmant de voir la situation des étudiants et il faut vraiment réagir maintenant. Le rôle d'État. 40% des jeunes font un état de trouble anxieux généralisé et 30% avouent avoir déjà eu des pensées suicidaires, des idées suicidaires, ou alors qui ont songé à se multiplier. C'est chaud, hein? Non, mais ça nous entoure. Grosse vidéo pour commencer une prédication bien joyeuse. Mais ces chiffres-là, c'est issu d'une étude de l'Ipsos, en fait, qui a été publiée par Le Parisien, et c'est confirmé par la Santé publique France. Mais pourquoi je vous ai fait regarder ça, en fait, c'est parce que ça nous rappelle, en fait, la réalité de ceux qui n'ont pas Christ, ou de ceux qui ont Christ mais qui n'arrivent pas à s'en sortir quand même. Et pour ça, ils ont besoin de nous. Et le passage qu'on va lire, en fait, garde bien à l'esprit ça, alors qu'on va le lire et alors qu'on va aller à travers ce message, garde bien à l'esprit que c'est à la fois sur comment Jésus il a géré ses émotions et que tu es appelé à faire pareil, mais c'est aussi comment est-ce que je peux être cet ami pour cette personne-là. Je sais pas vous, mais moi, la question que je me pose, c'est ils sont où leurs amis? Enfin, tu sais, faites ça pour voir, juste vous êtes avec moi? Ok, c'est bon. Mais ils sont où leurs amis? Franchement, j'ai regardé la vidéo 3-4 fois, je me suis dit, mais c'est où qu'ils sont leurs amis, franchement? Puis, on a tous entendu la blague d'un gars environ 50 ans, genre soit c'est quelqu'un de l'église, soit c'est un oncle qui te le dit, comme s'il avait inventé la blague, et puis qui te dit, on a mis l'ami sur Facebook, mais quand ça va pas, il n'y a personne. J'ai l'impression que c'est pareil là, c'est vraiment ce qui se passe, le fait que tu es entouré, mais t'as personne. Et c'est un peu ce que Jésus il a vécu en fait. Tout le monde dit Hosanna au fils de David, il l'accueille tous, puis quand il y a les Romains qui viennent pour le choper, il n'y a plus personne. Et il a vécu exactement ce qu'on a vu là, et exactement les mêmes émotions. La Bible nous parle d'angoisse, elle nous parle de tristesse, elle nous parle de sentiments d'abandon et tout ça.
Jésus, il a une réponse pour ces jeunes-là. Et je trouve ça intéressant de savoir qu'en tant que chrétien, notre modèle, c'est Christ. C'est qu'on veut vivre je l'ai déjà dit, mais c'est vivre notre vie à la lumière de l'œuvre, mais aussi de la vie de Jésus. Et Jésus, il a quelque chose à dire justement sur ces choses-là. Mais juste avant, je vais prier avant de continuer. Seigneur, je te prie que tu puisses venir nous inspirer à comprendre aussi ta parole, mais aussi à ce que tu puisses prendre toute la latitude pour parler directement à nos cœurs. Et en même temps, merci de ce que tu sais exactement qui écoute ce message, qui va l'écouter dans les semaines, les mois à venir, Seigneur. Et on veut te remercier de ce que ta parole, elle est puissante, peu importe le timing, Seigneur. Amen. Amen. Yes. Vous m'avez dit que je pouvais être moi-même, hein? C'est bon? Ok. Le côté cool avec Jésus, c'est que c'est notre modèle, tant au niveau des standards qui sont de la morale, que le côté spirituel, que le côté émotionnel. Et dans Matthieu 26, d'ailleurs, du coup, au verset 36, si jamais tu as une Bible, tu peux lire derrière, on va lire un moment où Jésus, il est vraiment au bout de sa vie, enfin, ouais, c'est le cas de le dire en plus, mais il est vraiment au bout de sa vie et puis il ne sait plus trop quoi faire. Mais juste avant, je voudrais qu'on puisse se pencher sur ce que le docteur Gary Collins a dit. Un docteur intéressant, on a la photo qui est là, elle date. Il parle de Jésus en fait. Lui, il a une licence et un doctorat en psychologie clinique. Et ça, c'est intéressant. Il dit, Jésus n'a jamais fait preuve d'émotions inopportunes. Il était en contact avec la réalité. Il était brillant dans ses raisonnements et avait une perception extraordinaire de la nature humaine. De plus, il entretenait des relations profondes et suivies. Tu sais, d'habitude, on te dit, les amis, tu peux les compter sur les deux doigts d'une main. Enfin, non, les doigts d'une main plutôt. Ou d'ailleurs juste sur deux doigts. Mais lui, il en avait 13. C'était suivi et c'était profond. Donc, éventuellement, on a quelque chose à apprendre de lui au niveau relationnel et émotionnel. On lit ensemble le texte? Oui? Ok. Si je le trouve. Verset 36. Là-dessus, Jésus alla dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici. » Et pendant que je m'éloignerai pour prier, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Hugo décrypte. Verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Elle est triste jusqu'à la mort. C'est à ce point-là que je suis triste, je suis au bout de ma vie, c'est à ce point-là. Restez ici et veillez avec moi. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On va s'arrêter juste un petit peu. Vous savez à quoi c'est référence la coupe? En fait, il fait référence à Jérémie. Jérémie, c'est un des prophètes dans l'Ancien Testament, et puis il était vraiment connecté avec Dieu, toutes sortes de messages qu'il a eu pour guider le peuple d'Israël. Et en fait, à un moment donné, il prend cette image, il dit, mais vous faites tellement le mal qu'on dirait que vous avez rempli à ras-bord une coupe de vin amer. Et ça, c'est la coupe c'est la coupe du péché. Et en fait, c'est à ça qu'il fait référence Jésus à ce moment-là. Puis, juste pour vous resituer, ce qu'on est en train de lire, bon, Jésus, il est né, tout ça, on connaît les grandes lignes de sa vie. Puis, il y a un fameux moment où il instaure la Sainte Seine. Et là, ils sont 12 avec Judas, qui va tantôt se barrer et puis vendre Jésus. Puis, ils sont 13 en fait, parce qu'il y a Jésus avec. Et donc là, bon voilà, il partage, Jésus, il institue la Sainte Seine, moment très intense, très solennel et tout ça. Et à un moment donné, il dit, mais celui qui me trahit est ici, il est parmi nous. Et là, t'as Judas qui fait, bah c'est qui? Genre tu sais pas, tu sais. Genre pourri jusqu'au bout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que t'as même Pierre qui dit, non, moi Seigneur, je mourrai pour toi. J'irai jusqu'à la mort, moi. Tu sais, on a toujours un gars comme ça dans nos amis. Moi. Tu sais, et puis, moi, je mourrai jusqu'à la mort. Enfin, j'irai jusqu'à la mort. J'irai jusqu'à mourir pour toi. Puis là, Jésus, il lui met un immense stop. Il lui dit, en fait, la réalité, c'est qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Paf! Le mec, il débloque, tu sais, il est en mode, mais non, mais c'est pas vrai, et tout, nanana, et tout ça. Et en fait, ils vont se promener, ils vont au niveau du coup de Gethsémane. Puis là, on arrive à ce moment où, imagine la pression spirituelle quand même. Hein.
tu te rappelles le plan du salut et tout ça, Jésus doit payer pour nous et tout ça. Et puis si on a accès à Dieu le Père là et au Saint-Esprit en ce moment, c'est juste parce que Jésus, à ce moment-là, il a tenu bon. C'est la seule raison. Imagine un peu la pression spirituelle. Il est là et il est dans le jardin, il est avec ses amis qui l'ont suivi pendant 3 ans, des relations qui sont nourries, qui sont intenses et tout ça. Il est là et puis il est sûr qu'il peut compter sur eux, même s'il les connaît quand même parfaitement. Et il a besoin de soutien là, Jésus, parce que ça ne va pas bien. Et c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est intense là ce qui se passe. C'est très 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 intense. Et j'aime cette franchise parce qu'alors qu'il prie, il est avec Dieu et il lui dit ce qu'il pense vraiment. Il dit, je sais que tu m'appelles à ça, mais j'ai pas envie de la boire à la coupe. J'ai pas envie d'aller me faire crucifier. Tu te rends compte ? C'est le Seigneur Jésus, l'homme parfait. Puis il ose être honnête comme ça devant Dieu le Père. C'est impressionnant quand même. Puis il lui dit, mais je veux pas boire cette coupe-là. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. C'est intense quand même, la relation qu'il a avec son père, de dire, mais voici toutes mes envies, mais il y a une seule chose que je préfère au-delà de mes envies, c'est ta volonté. C'est tellement profond. Et il vint vers les disciples, verset 40. Il les trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas tomber, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. La chair, elle est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. » Il revint et les retrouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, en s'éloignant, il pria une 3e fois en répétant les mêmes mots. S'il est possible. Seigneur, on s'est tous déjà ressenti comme ça. J'ai pas le courage là d'obéir. J'ai juste pas le courage. J'ai pas envie. Mais que ta volonté soit faite. C'est exactement ça qu'il dit. Il répéta les mêmes paroles. Une espèce de thérapie devant le Père comme ça. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, mais voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » C'est Judas là. Et les autres le voient. Est-ce qu'on peut repasser à travers ça un petit peu ? T'as vu ce que Jésus a fait ? C'est intéressant. J'ai aussi été voir, j'ai tapé sur Google, jamais de la vie, je croyais que j'allais taper ça. J'ai écrit « Comment bien vivre ses émotions ?» C'est fascinant ce que tu peux trouver sur Google par rapport à ça. Tu devrais écrire. Impressionnant. Mais parfois c'est en 3 étapes, parfois c'est en 7 étapes, parfois c'est en 6 clés, les trucs comme ça. Et c'est intéressant parce que chacune des étapes, je les ai retrouvées dans ce moment-là. Chacune. Déjà, premièrement, tu as le verset 38. Enfin, tu as le verset 37. Il est avec ses amis. Puis il commence à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Donc ça, là, il en est conscient, tu vois. C'est pas le mec qui va refouler ses émotions, justement. Paradoxal. Pour un monde où on te dit justement, tu sais, que pour le côté d'être fort, le côté d'être parfait, tu sais, tu vas pas trop réveiller ce qui est faible en toi, là. Faut pas faire ça. Lui, c'est l'homme parfait, et il le fait. Et là, il va au-devant, il va confronter ses émotions. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, et il leur dit, t'imagines l'authenticité ? Mais c'est dingue. Enfin, je veux dire, c'est fou. Mon âme est triste jusqu'à la mort, il n'y va pas d'un mort, mais restez ici, veillez avec moi. T'imagines, c'est le Seigneur de l'univers qui est en train de dire à ses amis, je suis triste là, jusqu'à la mort. Je suis triste pour mourir là. J'ai besoin que tu restes avec moi, j'ai besoin que tu pries, j'ai besoin que tu veilles. J'en ai besoin. Il est en train de leur dire, j'ai besoin de vous. Et nous aussi, actuellement, on a des amis qui ont besoin de nous. Puis on se ressent souvent comme Pierre, qui est là, qui dit, je serai là, bro, pas de problème. Je peux mourir pour toi. Mais je t'ai juste demandé de prier, de garder les yeux ouverts, tu t'endors. On se ressent comme ça. Et Jésus, il ne fait pas attention à ça, il ne s'arrête pas à ça. L'amitié est profonde, il ne s'arrête pas à ça. Il va encore et encore et encore.
C'est un modèle d'amitié pour nous. Mais Jésus fait ça. Il reconnaît ses émotions, puis ensuite il les dit. C'est impressionnant. Mais tu as remarqué quand il les dit au Père, hein, il prie. Premièrement, il les reconnaît. Deuxièmement, il les dit à ses amis. Troisièmement, il fait tout le processus. Il traite les informations, mais dans la présence de Dieu. Waouh! Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui a vraiment Jésus comme Seigneur et quelqu'un qui vit un peu comme ça. C'est genre, c'était bien, j'étais à l'église et puis je me suis fait baptiser et puis ça avait l'air cool. Et je savais qu'il fallait répondre oui aux 3 questions. Il m'a demandé si c'était Sauveur et Seigneur. J'ai dit oui, puis pour finir, je suis allé dans l'eau et c'était sympa. Puis voilà, comme Chantal d'ailleurs. Vous savez, fun fact d'ailleurs, j'ai fait mon premier baptême, Justine va rigoler, mais j'ai failli noyer quelqu'un. Il y a Chantal qui était là et puis, enfin bref, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que je le raconte ou pas? Jimmy, je le raconte ou pas? Je sais pas. Ok. Bref, à un moment donné, elle décale et puis il y a des marches dans le baptistère. Ses cheveux icônes contre les marches et j'aurais les baptisés, mais jusque là. Mais moi, j'ai vu son regard au début. J'ai vu que c'était un moment hyper important, tu vois. J'étais comme, je fais quoi? Je pousse, je fais quoi? Je regarde à droite, à gauche, je fais ça et genre, elle ressort et genre plein d'eau partout. Et en fait, j'avais oublié que derrière moi, il y avait une caméra, donc tout était filmé. Je sais plus pourquoi je raconte ça. Oui, le mec qui s'est fait baptiser et qui a dit Seigneur et Sauveur. C'est là que tu vois la différence entre quelqu'un qui est vraiment fondé en Dieu et quelqu'un qui va avoir Jésus comme Seigneur. C'est parce que lorsqu'il voit dans ses émotions, il ne s'arrête pas à... Non, moi je ne bois pas cette coupe. Hors de question. Pardonnez-lui. Non. Lui, il ne mérite même pas mon honneur, lui. Allez hop, dégage. L'aider, lui, impossible. L'aimer, lui, impossible. Différence entre ce mec-là et l'autre, à l'image de Jésus qui est là, peu importe ce qu'il vit, parce que c'est très intense ce qu'il vit, Jésus, il ne faut pas minimiser. Il vit un moment très dur et tout son être, même toutes ses émotions, il les soumet au Père. Il voit ses émotions à la lumière du Père. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Ça, c'est mon premier point. Jésus, il est là et puis il a un équilibre émotionnel par rapport à lui-même. Il est conscient de ce qu'il ressent, il le dit, et en même temps de ça, il le processe dans la présence de Dieu. Et il sait très bien que c'est la meilleure place pour le faire. Regarde le point numéro 2. Équilibre émotionnel par rapport à ses amis. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il le sait qu'il va le renier. Il le sait. On refait l'ordre chronologique. Le souper. Il le dit, tu sais, quelqu'un va me trahir et tout ça. Et puis Pierre, il dit non, moi je mourrai pour toi. Il y a ce moment-là où Pierre, il n'est pas capable de rester réveillé. Et juste après, les mecs arrivent. Pierre, lui, le mec intense, il sort son épée, il tranche l'oreille du garde, rien à péter, il s'en fout. Et là, Jésus lui met un stop encore une fois. Il dit stop, tu fais pas comme ça. Celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Et là, il prend l'oreille et il guérit le mec, un ennemi à lui. Il le guérit. Mais jusqu'au dernier moment, Jésus, il a une vie exemplaire. Et après ce moment-là, il y a des personnes ils récupèrent Jésus et puis vous connaissez l'histoire. Un coup, il va chez Hérode, un coup, il va chez Pilate. Et puis, pour finir, ils se soumettent à la pression du peuple. Et là, ils décident de crucifier Jésus. Puis Jésus, qui a vu la passion du Christ? Franchement, je veux dire, Jésus, c'est terrible. C'est terrible ce qui lui arrive. Et Pierre, il est là. Et il y a une femme qui lui dit « Hé, toi, t'es un Galiléen, toi. Toi, tu parles exactement comme Jésus. C'est ça que t'es. » Il l'a reconnu. Et au lieu d'assumer, en vérité, il a fait ce que tout le monde aurait fait, en fait. Mais il a dit « Non, moi, je ne le connais pas. » Puis 3 fois, il le dit, c'est avant que le coq ne chante. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dans Luc 22. Je ne te les ai pas donné dans l'ordre, je suis désolé. Mais dans Luc 22, c'est intéressant parce que tu vois que c'est complètement différent. Il ne dit pas seulement « j'ai renié Christ ». Il dit que... C'est dans un nouveau mail, excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Un jeu de piste. Désolé.
Mais oui, il est là et puis la femme lui dit, tu le connais, le Galiléen. Et vous savez comment il a répondu? Il jura avec des imprécations. C'est chaud, hein? Imprécation, vous voyez ce que ça veut dire? Non? Je le jure sur la tête de Dieu que je ne le connais pas. Genre techniquement, il jure sur la tête de Dieu qu'il ne connaît pas Dieu. Genre ça. Mais t'imagines? Je le jure devant Dieu que je ne connais pas Jésus. C'est ça qu'il a fait. C'est chaud. C'est chaud. Il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt le coq chanta. Maintenant tu peux mettre il y en a un de Matthieu là-dedans. Ouais, c'est ça. Matthieu 22, 61. Check ça. Le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Le coq ne chante pas aujourd'hui, tu m'auras déjà renié 3 fois. T'imagines, c'est intense. Ils ont vécu ce moment-là. Jésus, il se fait mais déchirer. Puis là, il y a 2-3 personnes, dont une femme qui lui disent « toi, tu le connais ?» « Non, moi, je le connais pas. » Puis là, il commence à jurer. Et pile où il jure, pouf, eyes contact. La scène s'arrête. Il ne voit plus rien. Et Jésus le regarde. C'est en mode « Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. » Puis après la résurrection, Pierre et Jésus, ils se retrouvent. Puis là, il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Puis il lui dit, tu sais toutes choses. Et puis j'aime imaginer cette scène et je m'imagine, c'est moi, c'est clairement moi. C'est clairement moi avec tous mes moments où j'arrive pas à obéir, où j'arrive pas à m'en sortir, où je fais pas ce que j'aimerais faire. Puis Pierre qui lui dit, mais tu sais toutes choses. Tu le sais que je t'aime. Tu me connais. Tu le sais. Et je m'identifie beaucoup à ce moment, à ce passage-là. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que ça nous montre un modèle de savoir comment vivre nos émotions. Mais aussi sur l'autre plan, c'est parce que très souvent, on est comme Pierre. Je serai toujours là pour toi. Bien entendu, on a des bons amis et puis on a des amis où on prend soin et tout ça, c'est pas. Mais il y a d'autres personnes qui souffrent comme dans la vidéo de Hugo Décrypte et ils sont à côté de nous et on a juste oublié, on les a oubliés. Vous voyez ce que je veux dire? On les a oubliés, mais on a un mandat biblique de prendre soin. J'aime tellement le passage. Le passage, vous savez, le passage où Jésus il dit, comment il le formule déjà? Il dit, j'étais nu et vous ne m'avez pas donné des habits. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Et j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Parce qu'il y en a qui disent, mais non, mais je suis sûr, je suis sauvé, c'est sûr et certain. Puis il leur dit ça. Puis à un moment donné, il dit à d'autres, mais vous m'avez donné des habits quand j'en ai eu besoin. Vous m'avez donné à manger quand j'en ai eu besoin et vous m'avez donné à boire quand j'en ai eu besoin. Il dit, mais c'est quand qu'on l'a fait? On t'a jamais vu, on t'a jamais donné à boire? Et Jésus lui répond, mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à ce moment-là que vous me l'avez fait. Puis là, on est confronté à une réalité, à une vérité de la parole de Dieu qui fait que, oui, je dois le faire avec mes amis, mais je dois le faire avec les gens qui en ont besoin. On ne doit pas attendre le statut d'ami pour ça. Et c'est vraiment ma prière pour vous et pour moi. Moi, ça m'habite. Franchement, Jésus, il est là et mon âme est triste jusqu'à la mort. Il le dit. C'est tellement profond. Est-ce que vous savez la différence entre Judas et Jésus? Parce que les deux ont trahi Jésus, hein? Ouais, à la fin, Judas il était plus riche, mais à part ça. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, juste après le verset qu'on a lu tout à l'heure, il est marqué, mais Pierre, il regretta amèrement, il pleura. Il a demandé pardon. Et à la croix, il n'y avait plus personne. Les 12, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que Jean. Il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis, ils l'ont tous abandonné. Mais la fin de l'histoire, elle est géniale. À la fin, il n'y en a pas un qui n'a pas donné sa vie pour la cause de l'Évangile. Et aujourd'hui, on est en 2021, on est chrétien, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont chrétiennes. Il y en a des millions qui sont chrétiens. C'est un truc de fou. Mais ça nous montre que l'erreur est possible, mais ça nous montre encore plus grand. Ça nous montre... Enfin, c'est ça, laisse tomber, je kiffe. Ça nous montre bien plus que ça, ça nous montre la grâce de Dieu.
Ça nous montre à quel point j'ai beau abandonner, j'ai beau trahir Jésus, j'ai beau manquer à mes objectifs, j'ai beau manquer à mes promesses, j'ai beau abandonner les autres, la grâce de Dieu, elle est intacte. Intacte. Et tout ce que j'ai prêché, c'était vraiment pour vous encourager à ce qu'on puisse se rappeler l'équilibre émotionnel en Dieu. Vraiment, l'équilibre émotionnel en Dieu. Vivre mes émotions avec le Père comme autorité. J'ai hésité à partager un truc, mais je vais le faire quand même. Quand j'étais petit, j'étais loin d'être le mec qui était ultra cool. Genre, j'étais le gars un peu, genre, enfin, pas un peu, qu'on se le dise, j'avais pas d'amis. Genre, j'avais aucun ami. Et puis, tu sais, j'étais tout le temps stressé d'être accepté, tu sais, dans les groupes et tout. Mais en même temps, je crois que vous avez compris que j'étais extraverti, mais c'est trop difficile quand t'es un gamin, t'es extraverti, genre, et en fait, tu t'es pas trop accepté, tu sais, donc tu sais pas trop comment faire, tu deviens juste l'ado bizarre qui essaye d'intégrer les conversations, mais qui est un peu bizarre, tu sais. Et en fait, on vit chacun ce qu'on vit, mais bon, je m'étais fait cogner pas mal de fois à l'école et j'avais développé ce truc-là de dire que c'est pas la peine que j'en parle vu qu'en fait tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, c'est intéressant parce que c'est une phrase qui est cool à dire, mais en fait, quand tu le vis, c'est un peu relou. Mais j'avais tellement pas d'amis que... Je parle, enfin, au début de l'adolescence. J'avais tellement pas d'amis qu'en fait, je faisais juste parler à Jésus, genre. C'est cool à dire, tu sais, mais c'est tellement pas agréable sur le moment. Mais c'est bien plus que juste parler à Jésus. J'ai pris toutes mes émotions et puis je les ai apportées à Dieu. Et il y a eu plein de moments où j'étais complètement guéri de plein de choses. Mais bien entendu, ça ne s'arrête pas là, parce que Dieu nous appelle à avoir des amitiés, et puis d'ailleurs, des personnes qui sont hyper proches et tout ça, et qui sont dans l'église d'ailleurs, mais qui ont pu venir être à côté de moi, venir m'aider. Je vous l'avais déjà dit, mais j'ai longtemps eu honte de le dire, mais si ça peut sortir quelqu'un, de là, je le ferai avec plaisir. Mais moi, j'avais été addict pendant 7 ans, je crois, à la pornographie. Mais tu sais, c'est dur. Quand tu es là et que tu recommences tes cycles, mais tout le temps. Tu as l'impression que tu es là et que tu ne pourras jamais t'en sortir. Je me sentais comme Pierre. Ah Seigneur, c'est bon, là, cette fois-ci, c'est terminé. Ah Seigneur, c'est bon, là, cette fois-ci, c'est terminé. Ah Seigneur, c'est bon, là, cette fois-ci, c'est terminé. Mais pour des milliers de fois. Et à un moment donné, et d'ailleurs, en passant, si jamais tu vis par ça, oublie tout le temps, demande pardon à Dieu. Parce qu'en faisant ça, tu rappelles à ton âme qui a le dernier mot de la fin. Tu te rappelles à toi-même. C'est tellement important. Mais tu vois, tu es là-dedans et tu te rappelles que Jésus est Seigneur. Ultimement, c'est lui qui gagne. Et ça, c'est tellement rassurant. Mais c'est exactement pareil dans les amitiés. Beaucoup de fois, on peut être là et puis ne pas prendre soin de nos amitiés parce que j'ai déjà mon cercle d'amis. Ou alors pas prendre soin des gens qui sont autour de moi. Comme Jésus le demande. Puis on se ressent exactement comme Pierre. Mais j'ai envie de le dire, mais réveillons-nous vraiment. Vraiment. Passe un appel, fais un truc. Fais pas juste aimer sa photo, va lui demander, appelle-le, savoir comment il va. Mais vraiment, toutes les personnes que tu connais, parce que c'est à ça que Jésus nous a appelés. Il faut qu'on arrête de croire que notre témoignage, il sert seulement le jour du baptême. Il sert à chaque fois qu'on peut appeler quelqu'un et qu'on peut lui donner cette perle. On ne va pas saouler les gens, mais il y a des moments où Dieu te prépare des occasions, il te prépare des personnes qui sont là, qui le cherchent. Et toi, tu as l'occasion de pouvoir lui parler. Mais c'est l'obéissance, il faut vraiment le faire. Parce que si ce n'est pas par nous que ça se passe, ça se fera par qui? Et heureusement qu'on peut se sentir comme Pierre, qui lui, il a quasiment... T'as l'impression que parfois il fait tout faux sur toute la ligne. Pourtant, c'est lui que Jésus, il a dit, tu es Père et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un magnifique modèle de processer mes émotions, mais on a besoin de prendre soin des autres. Vous savez, le verbe veiller, c'est soyez vigilants. Soyez vigilants. Les musiciens, vous pouvez revenir s'il vous plaît. Soyez vigilants. Est-ce que tu es vigilant pour les personnes autour de toi? Est-ce que tu es vigilant pour ta mère, pour ton père,
pour tes frères et sœurs, pour tes amis qui sont là. Même si le mec, tu ne l'as pas vu depuis 3 ans, est-ce que tu es vigilant pour lui? Est-ce que tu l'aides? Verset 41. Veillez et priez pour moi. Parce que l'esprit il est bien disposé. J'ai envie de prendre soin de cette personne-là, mais je n'y pense pas tout le temps. Mais la chair, elle est faible. Alors que Dieu me le demande. Veillez et priez. Sois vigilant. Vigilant à la personne que Dieu t'a placée à côté d'eux. Genre, ma phrase n'est pas très française, mais t'as compris. Soyons vigilants. Soyons vraiment vigilants. Parce que la réalité, c'est que avec ce témoignage-là, tu as des vérités qui sont là, qui sont cachées au fond de ton cœur et tu sais très bien que c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu l'as vécu. Mais la différence entre quelqu'un qui te parle et puis quelqu'un qui te parle et tu as l'impression que tu peux vivre exactement ce qu'il a vécu, c'est quand cette personne-là, elle te parle avec son cœur. C'est quand cette personne-là, elle te parle avec sa chair. Comment elle l'a vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? Yes. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Pour être des bons intendants des amitiés. Pour être des bons intendants. De dire, Seigneur, je veux prendre position. Je veux prendre l'autorité que tu m'as donnée. Par ton nom. Là où tu m'as appelé. Peut-être dans une association à la fac. Peut-être au sport, quand je fais du basket, quand je fais du foot, quand je fais tennis ou badminton ou j'en sais rien. Seigneur, aide-moi à prendre conscience de l'autorité que j'ai à cause de ce que j'ai vécu. Autrement dit, Seigneur, aide-moi à ne pas gaspiller mon témoignage. Parce qu'il y en a tellement autour de moi qui en ont besoin, mais je suis incapable de pouvoir leur donner. Seigneur, aide-nous à... Aide-nous, Seigneur, à répéter ce schéma exactement comme toi, Jésus. À reconnaître les émotions, à les verbaliser, mais à les vivre dans ta présence.